Je suis aujourd'hui en compagnie de Mme Sophie Lemercier, nouvelle directrice de la Maison Rosalie Cadron. Premièrement, félicitations pour votre poste de directrice. Merci beaucoup. Oui, est-ce que vous voulez nous parler de qui était Rosalie Cadron? Bien sûr. En fait, Rosalie Cadron, elle est native de la Valtrie. Oui. Elle est née en 1794, donc ça fait un petit bout de temps. Oui. Pourquoi elle est connue? C'est qu'elle elle a toujours été très généreuse, toujours très pieuse tout au long de sa vie. Et puis, lorsqu'elle a dû quitter la Valtrie en 1822 avec ses 6 premiers enfants, sa mère, sa sœur, son mari, parce qu'il n'y avait plus de terre disponible pour ses fils, donc elle s'est dit, bon, il va falloir qu'on se trouve un nouvel endroit pour que nos fils soient près de nous. Ils sont allés à Saint-Hyacinthe, où ils commençaient à défricher des nouvelles terres, puis ils ont eu des aventures malheureuses, donc ils se sont ramassés à Montréal chez le frère de son mari. Donc, du jour au lendemain, d'agriculteurs et de gens de campagne sont devenus... son mari est devenu journalier, puis il vivait dans une toute petite maison, tout ça. Son mari est malheureusement décédé du choléra lorsqu'il y a eu l'épidémie qui est arrivée à Montréal. Donc, elle était veuve avec 6 enfants, puis elle a eu plusieurs grossesses aussi après son départ de la Valtrie, mais malheureusement, tous ses enfants sont décédés en bas âge. D'accord, j'ai su qu'elle avait environ 11 enfants. Elle a eu 11 enfants en tout, mais les 6 premiers qui sont nés à la Valtrie ont atteint l'âge adulte. Les autres sont tous décédés en bas âge. Donc, elle a eu quand même un lot d'épreuves assez important, cette dame-là. Elle a toujours gardé un beau moral, une belle attitude. Puis, elle est, comme je vous ai dit, elle était très pieuse. Elle accueillait les gens pauvres, elle donnait son linge. Il y a plein de témoignages comme ça qui nous démontrent Sa générosité. Sa générosité, tout à fait. Puis, son maître de confession, dans son quartier, c'était celui qui allait devenir Monseigneur Bourget. D'accord. Donc, elle l'a suivi même lorsqu'il est devenu évêque. Puis, dans ce temps-là, à Montréal, il y avait beaucoup de filles-mères. Oui. Rosalie, elle était sage-femme, sa mère était sage-femme, donc elle lui a transmis cette connaissance-là. Donc, elle aidait déjà les femmes, les filles-mères. Oui, c'était une mauvaise position à l'époque. Tout à fait, vraiment. Puis ensuite, Monseigneur Bourget a dit non, là, il faudrait faire quelque chose de plus encadré pour ça. Donc, il a demandé à Rosalie de fonder un ordre religieux. D'accord. Donc, c'est quand même quelque chose là, pour une simple femme, là, tout ça. Oui. Au début, elle hésitait, puis elle lui a dit « Dieu le veut, ma fille ». Quoi répondre à ça? Oui, surtout à l'époque. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé seule au départ, puis après, elle a été accompagnée, elle a eu d'autres compagnes qui se sont joints à elle pour aider ces femmes-là. Ils ont vécu dans de grandes misères parce que c'était un ordre qui était peu apprécié. Oui, c'était les Sœurs de la Miséricorde, si je ne me trompe pas. Tout à fait, les Sœurs de la Miséricorde qui signifie l'amour inconditionnel. Oui. Ça lui allait bien. Oui. Puis, donc, elle vivait dans une extrême pauvreté, peu de dons, parce que les gens disaient « Ah, vous encouragez le vice. » Oui. Vous voyez le genre. C'était pas très jojo comme vie. Non. Mais elle a toujours pris ça, tu sais, comme... Philosophiquement. Oui, tout à fait. Puis elle a toujours avancé là-dedans. Puis, 15 ans après son décès, Monseigneur Bourget voulait la faire canoniser, en fait. Oui. Donc, il y a eu des démarches qui sont entreprises depuis lors pour récolter des témoignages, puis tout ça. Puis là, elle a été nommée vénérable en 2013 par le pape François. Oui. Donc, elle est sur la bonne voie pour être canonisée. Oui. Donc, peut-être que dans les prochaines années, on va pouvoir avoir une sainte oui, mais on lui souhaite, de la région. Pour l'époque, aider les filles-mères, puis tout, ça prenait du courage et du cœur. Tout à fait. Oui. Donc là, maintenant, bien, on a la chance de pouvoir avoir accès à sa maison natale, dans laquelle elle a vécu une bonne partie de sa vie. Puis, donc là, c'est transformé en musée. Oui. Donc, au rez-de-chaussée, on voit la cuisine de Rosalie avec tous les accessoires de cuisine, puis tout ça. On a une petite pièce musée, c'est-à-dire que là, qui nous relate sa vie, comme je viens de le faire, mais plus en détail. Oui. Puis, on a une autre salle qui est réservée à la méditation, ou si on veut écrire un mot pour avoir une intercession de la part de Rosalie, mais on est équipé pour ça. Ah, mais c'est bien. Puis dans le sous-sol, on a 2 expositions cet été. Une qui traite de l'éclairage, de l'histoire de l'éclairage, en fait, de la maîtrise du feu par les hommes de la préhistoire à l'éclairage moderne, à l'électricité. Fait que c'est quand même avec des beaux objets aussi qui nous ont été prêtés, notamment par le musée de Joliette. Le musée de Vaudreuil-Soulanges aussi ont été des partenaires dans notre aventure. Puis ensuite, on a une exposition plus artistique. Françoise Pascal, une peintre de renom qui vit à la Valtrie, a accepté de faire une exposition aussi où on voit le rôle de l'éclairage dans les œuvres. On a des grands artistes ici au Québec. Tout à fait.
Donc, on est bien heureux de pouvoir présenter ces expositions-là. Puis ensuite, à l'extérieur, bien, on a d'autres choses aussi. On a un beau jardin, un jardin potager avec des variétés anciennes. On essaie le plus possible d'aller chercher des variétés anciennes que Rosalie aurait pu consommer elle-même. On m'a dit que c'était biologique aussi. Tout à fait. Oui, il n'y a pas de... C'est important de mentionner. Oui, c'est aujourd'hui, vrai. les gens, ils tiennent beaucoup au biologique tout à fait. de plus en plus. Puis il y a beaucoup des semis, bien, des petites plantes, les tomates, là, je les plante là, cet après-midi. Oui. Là, c'est des semis que j'ai partis chez moi là, avec amour. Ah oui, je comprends, c'est le fun. Moi aussi, j'en fais chez nous. Puis, donc, c'est ça. Puis, on a un four à pain aussi. Oui. Ça, c'est intéressant, un four à pain en argile. D'accord. Puis, on réchauffe du pain tous les samedis et dimanches. Donc, les gens qui souhaitent avoir une miche au coût de 5 ils nous appellent vendredi avant 16 h pour pouvoir réserver leur miche la fin de semaine. C'est juste des pains blancs ou vous avez plusieurs variétés? Non, c'est des miches, c'est des miches anciennes, comme ça, mais c'est pain blanc. OK, à l'ancienne. À l'ancienne. C'est bien. C'est tellement bon, le pain Oui. frais. Oui, fait maison. Oui, puis vous avez des activités à venir? Oui, tout à fait. Cet été? Tout à fait. Cet été, on a vraiment beaucoup d'activités. Je voudrais porter l'attention sur 2 en particulier parce que ça va être 2 activités très chargées, surtout celle, en fait, du 15 juillet. Oui. On va reproduire un village à l'ancienne, comme dans le temps de Rosalie. D'accord. Donc, on a les habitants du fort. C'est un groupe de gens qui se passionnent pour les temps anciens. Eux, c'est plus Nouvelle-France, mais ils sont capables de s'adapter là, pour être de notre époque. Oui. Ils viennent femmes, enfants, hommes, puis ils vivent comme à l'époque, interagissent avec les visiteurs, puis tout ça pour leur dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que... Tout ça, ils vivent, ils sont là. Puis ensuite, tout ça, on va avoir des artisans, dont un potier, une dentelière, un forgeron aussi, qui vont permettre aux gens de pouvoir s'exercer puis s'initier à cet art-là. Ils vont être équipés là, pour pouvoir permettre aux visiteurs de venir essayer. Oui. Ah, c'est le fun, puis les fermières, interagir comme ça. Oui, puis les fermières de la Valtrie vont être aussi à l'œuvre pour faire du tricot, du tissage. On a un vieux métier à tisser dans le sous-sol. Ça vaut la peine de venir voir ça. C'est très impressionnant. Puis pour les personnes qui ont déjà connu ça de leur mère, tisser, tout ça, ça ravive des beaux souvenirs. Là. On a des belles discussions avec les gens souvent. Là. Oui. Puis en soirée, on va avoir Philippe Jeté, très connu dans la région, qui va nous présenter un spectacle. Oui. Puis, pour finir, ça va être en guise de 5 à 7. Donc, vers 20 h, là, ça va être terminé, une journée bien remplie. D'accord, ça va être... les tarifs, c'est quoi? Tout est gratuit. Ah, tout est gratuit. Tout est gratuit. Ah, c'est bien, ça. Ça a mis en grand nombre. Puis ensuite, l'autre activité que je voudrais parler, c'est... la dernière fin de semaine du mois d'août, donc 26 et 27 août, c'est une démonstration de fléché et la teinture végétale aussi. OK. Tu sais, à l'époque, on voit des couleurs vives là, sur la table, tout ça. Bien, c'était plus difficile à l'époque. Oui, c'était végétal. On bouillait des herbes, des plantes souvent, puis on trempait la laine. Puis là, on va pouvoir avoir une démonstration de ça. Comment c'était fait? C'était laborieux? Tout à fait. C'était pas du Tintex. C'était pas du Tintex dans la laveuse. C'est ça. C'était autre chose. C'était plus autre chose, c'est ça. Puis on va avoir une spécialiste, Marie-Berthe Lanois, qui est une sommité dans le domaine du fléché, qui va venir montrer... comment faire? Oui, tout à fait. Que c'est l'occasion jamais de typiquement notre histoire. Tout à fait. C'est très Lanaudois. Oui. Et puis, il va y avoir d'autres activités? Oui, en fait, tout bientôt, il va y avoir... il y a la messe de Rosalie. Oui. La messe chez Rosalie, en fait, la messe de la fête des pères. Oui. Malheureusement, on annonce pas très beau pour ce dimanche. Oui. En cas de pluie, c'est à l'église de la Valtrie. Il va quand même avoir un temps particulier là, où on va parler de Rosalie. Okay. Ensuite, le 8 juillet, on a une conférence sur le jardinage écolique. On fait un lien, on a un jardin, tout ça, comment faire pour l'entretenir. C'est l'agronome Marie-Odile Lebeau qui va venir donner cette conférence-là. Ensuite, on a un atelier de fabrication de savon artisanal. Oui. Ça, par contre, il faut s'inscrire. Je vais vous donner le numéro de téléphone à la fin là, pour les gens. Là. Ça, prenez un crayon, là, ça s'en vient. Ensuite, on a un atelier aussi d'initiation en dentelle au fuseau, en septembre, par contre. Ça, c'était beau, l'ancienne dentelle. Tout à fait. Puis la dame est bien équipée. Elle a son petit... C'est Véronique Loup, une artiste de Joliette, qui vient tout équipée, puis elle a une belle méthode, puis les gens vont pouvoir repartir avec une petite breloque pour mettre, mettons, après un porte-clés, quelque chose. On part avec quelque chose d'intéressant.
Puis ensuite, ça se trouve à être à quelle date? Ça va être le 9 septembre, un samedi, à 14 h. Puis ensuite, on termine notre saison régulière le 6 septembre avec Musique et Poésie, un groupe de gens qui délivrent des poèmes, tout ça, puis ils s'accompagnent avec un ou deux musiciens dans une atmosphère très douce, tout ça, puis on fait ça dans la cuisine de Rosalie, des chandelles, tout ça, c'est... Ça doit être relaxant, Oui, une belle expérience. une belle expérience. Oui, paisible. Oui, tout à fait, puis peut-être que je pourrais revenir, là, j'ai pas ma programmation pour les Journées de la culture, mais... on sera heureux de vous accueillir une fois. Je suis en train de travailler là-dessus. Donc, pour les ateliers, il faut s'inscrire, comme je disais. Donc, on s'inscrit en téléphonant 450-586-2727. OK. Puis, vous avez un site Internet aussi? Tout à fait. Donc, www.maisonrosaliecadron.org. D'accord. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait très plaisir. Puis, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos activités cet été. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.